Bienvenue à Vincennes, dans le 9-4, dans les jardins suspendus derrière moi, des potagers avec des potirons, des légumes, des trucs de ouf, qui viennent de la nature. Normalement, on devrait tous manger ces choses-là. C'est ce que nous dit notre invité, un personnage incroyable qui s'appelle Gilles Lartigot, l'auteur de Hit, un livre et des DVD qui font un malheur. Et quand on mange bien, on peut avoir le corps de Miss France. Alicia sera avec nous dans un instant. C'est le gros journal, Gilles Lartigot, Miss France. Bienvenue au soleil, un soleil qui tape, qui fait fermer les yeux, donc vous inquiétez pas si pendant toute l'émission j'ai un regard chelou comme ça. Mais c'est en même temps parce que mes invités sont éblouissants. Miss France, Merci. comment ça va? Bien. Alicia, Toi? Oui, ça va. je peux t'appeler Alicia, c'est mieux que Miss France, non? Oui, ça va. Hein? Ça Ou Alicia France? va. Non, non. Alicia Aliès? Eliès. Eliès. Monsieur Lartigot, comment allez-vous? Mouloud, enchanté. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce monsieur? Je mentirais si je disais que oui. Alors tout le monde sait qui est Miss France, mais la personne que tu as en face de toi a fait un best-seller qui s'appelle Hit. C'est un livre qui parle de comment manger, comment se nourrir, qui parle de la condition animale, comment se sentir bien dans sa peau. Il fait aussi des conférences avec des DVD qui se vendent comme des petits pains, comme on dit à l'ancienne. Regardez à quoi ça ressemble. Oui, je suis un homme en colère. Je suis en colère contre ces fast-foods qui nous transforment en fat boy. Oui, mes amis, je suis un homme en colère. Je suis en colère contre ces nutritionnistes stars qui squattent les plateaux de télévision depuis plus de 20 ans et qui nous vantent les mérites du lait et de la viande. Alors oui, mes amis, c'est un homme en colère qui se présente devant vous ce soir. Je m'appelle Gilles Lartigot et je vous salue! Est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes c'est quoi ta philosophie? C'est de se réapproprier notre nourriture. En fait, de retrouver la nourriture originelle. On part d'un constat aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus malade. Et notre nourriture est un facteur très important dans le développement de nos maladies, avec le stress, la pollution, les produits chimiques. Notre nourriture s'est radicalement transformée ces 50 dernières années. On mange à 80% d'aliments transformés. On mange beaucoup trop aussi d'animaux. C'est quoi un aliment transformé? Un aliment transformé, c'est quelque chose que tu vas modifier en rajoutant des additifs ou en faisant une recette ou un plat préparé, par exemple, un gâteau. Tout ça, en fait, c'est l'alimentation transformée. Tu sais, je parle beaucoup de la publicité, parce que la publicité dans l'agroalimentaire a fait beaucoup de mal. J'ai échangé avec Shuriken, notamment, lors d'une interview, Du groupe où il me Ayam? disait, exact, il me disait que Comme écoute, ça, ouais. c'est terrible. Un enfant, si tu le mènes avec toi au supermarché, il va vouloir acheter ce qu'il a vu à la télévision. Ou parce que la chanson lui a plu, tu vois, le spot publicitaire lui a plu. Donc c'est que des aliments transformés, tu vois, quand on te vend à la télévision, tu ne vois pas de spot sur le brocoli ou l'asperge. D'accord. Donc en Ouais, fait, c'est un monde, voilà, c'est un monde où on privilégie la forme, le marketing, la communication, cette surconsommation aussi qu'on connaît maintenant depuis les années 60, qui a fait beaucoup de mal. On préfère acheter en quantité plutôt qu'en qualité. On se plaint que les prix sont très chers. Là, je vois de magnifiques blettes là. Bon, je suppose qu'elles sont bio, elles sont peut-être un petit peu plus chères que des blettes industrielles, mais c'est quoi? C'est peut-être quelques dizaines centimes d'euros. Oui, mais le bio, en même temps, c'est hyper cher. Franchement, quand tu vas dans Je un peux pas te supermarché laisser dire bio, ça. mais c'est la vérité. Non, je peux pas te laisser dire Moi, ça. je veux bien manger, mais j'ai l'impression qu'on nous vend un monde où tout le monde veut qu'on aille vers le bio, mais c'est tellement cher. Ouais, c'est parce tellement, que- c'est parce tellement que une. tu vis On a l'impression dans que c'est une- réservé aux élites, le bio. Sans doute à Paris, parce que tu vis dans une grande métropole. Il faut savoir qu'en France, la grande chance qu'on a en France, qu'on n'a pas au Québec, et j'ai découvert là-bas, c'est que dans toutes les villes et villages de France, tu as des marchés paysans. Et ces marchés paysans, tu peux y avoir accès. Tu as des associations aujourd'hui comme la MAP qui redistribuent, je dirais, les producteurs locaux. Ils vont faire des petits paniers, ils vont les distribuer aux consommateurs. Donc tu as accès à cette nourriture locale comme avaient accès nos parents, nos grands-parents, en fait, sur les marchés. Qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils voient ton DVD, un extrait, ils disent lui, c'est un ouf. Je suis dans un univers un petit peu décalé. Peut-être les gens n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un comme moi s'exprimer sur un sujet sérieux comme la santé. Mais c'est mon univers. Tu sais que je viens du métal. Parce que lui, ses conférences, je t'explique, c'est une rockstar. C'est-à-dire qu'il arrive, muscle, beau gosse, et il met des coups de pression aux gens, quoi. D'accord. Je joue beaucoup sur mon image.
Aujourd'hui, on est dans un monde où on prend trop en considération l'apparence, où la forme est devenue plus importante que le fond. Donc moi, le plus important, c'est quand même le fond de mon discours. La forme est telle que je suis. Comment t'expliques que ça marche autant? En France, quand même, l'alimentation, notamment dans les régions avec toutes nos spécialités culinaires, c'est quelque chose de très très important. Et je pense que les personnes de ta génération, et de ta génération également, ont perdu la valeur et les habitudes des aliments comme ça non transformés, des bonnes choses. Alicia va nous en parler parce que quand on a l'écharpe de Miss France, c'est cool parce que maintenant tout le monde te connaît. C'est ça. Mais il y a un autre truc encore plus dingue, c'est que tu vas faire le tour de tous les petits villages, de toutes les régions. Effectivement, Et tu on vas- doit tout goûter. Alors comment tu fais pour garder cette ligne en goûtant tout? Parce que Alors- François Hollande, par exemple, l'a raté pendant son quinquennat. Non, j'avoue que quand même je ne goûte pas à tout. Après, en fait, comme à l'extérieur, on ne mange pas forcément comme on a envie de manger, puisque c'est vrai que ça dépend d'où l'on va. Chez moi, je fais un petit peu plus attention, je mange un peu plus équilibré et le soir, j'essaye de ne pas manger comme le midi, enfin moins de féculents. Parce que toi, tu t'es réellement transformé pour gagner le concours. C'est-à-dire Euh. qu'avant, tu étais un petit peu garçon manqué. C'est ça. Je vois la Kaira au fond de tes yeux. On ne me l'a fait pas à moi. Oui, Et- il y a et- eu un petit peu de transformation. Il y a un à ce petit niveau. changement, C'est ça. tu vois. Plus de maquillage, un peu plus fille, girly. Et du sport. Le sport, moi, j'en Non. faisais déjà. D'accord. Donc, non, ça, c'est. Et est-ce que tu as changé ton alimentation pour être Miss France? Oui, je mangeais un petit peu moins au fast-food. Ouais. Non, je faisais un petit peu plus attention parce que par rapport au sport, enfin, l'alimentation doit aller avec si on veut des résultats. Donc, c'est vrai que un peu plus de légumes, de fruits, moins de féculents. Alors donne-moi un régime si je veux être gaulé comme toi. Non, il y a pas. Après, je pense que c'est aussi mon métabolisme qui fait que. C'est ça, Mais- j'ai pas d'espoir en fait. Non, Tu me l'as dit c'est très pas gentiment, merci, c'est gentil. Tu Non, m'as dit mais- très gentiment, petit gros tu es, petit gros tu resteras. Tu sais, il y a des facteurs génétiques, hein, mais pas que. Parce que tu peux radicalement changer ton corps. Alors qu'est-ce que je dois Tu faire? sais, moi, dans les années 80, j'étais très très maigre. Je faisais un complexe de ma maigreur. D'ailleurs, je me vois toujours très mince. Et lorsque je suis allé vivre en Californie, je me suis inscrit à une salle de gym, le Gold Gym, à Venice Beach. La fameuse salle de Et, gym où allait Schwarzenegger. Et j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger. Et donc, c'est là où. Il était là-bas pour de vrai? Oui, oui. Je me suis entraîné avec eux et en fait, c'est eux qui m'ont appris la doctrine d'un esprit sain dans un corps sain. Donc, no pain, no gain aussi. Pas d'effort, pas de résultat. Qu'on peut appliquer dans le sport et dans tout le reste. No en fait, pain, no gain, c'est pas d'effort, hein, c'est pas de souffrance. Pas de souffrance. Bon, la voilà. souffrance, l'effort, il n'y a pas de Là. problème. La souffrance, un peu plus compliqué. Voilà. Est-ce qu'on doit Mais- souffrir pour être Miss France? Est-ce qu'il y a eu de la souffrance? Il y a des. Comment dire ça? Bon, il y a des inconvénients dans toutes choses, mais après, il y a des sacrifices quand même, Ouais. dans certaines choses. C'est quoi Après, les ça- sacrifices? Enfin, en ce qui me concerne, moi, vu que je ne vivais pas en métropole, c'est déjà le départ de chez moi, enfin de la Guyane à ici, le climat. Après, on ne mange pas forcément de la même façon aussi. Enfin, c'est des petites choses, mais ça dépend, je pense, de chaque Miss. Alicia, Oui. est-ce que depuis que tu es Miss France, il y a tous les chacals du monde qui sont autour de toi? Quelques-uns, oui. Alors raconte-moi comment se manifestent les chacals. Est-ce qu'ils sont déjà allés sur tes réseaux sociaux? Oui. Ils t'ont dit quoi? C'est quoi les mots les plus... Ben non, en général, Envoie la un snap, première wesh. approche, c'est oui, donne-moi ton snap ou coucou ma belle ou sinon que je suis leur femme. Enfin, c'est des petits messages comme ça. Ah, il y a un mec, il a les caches dans T'es ma femme. Oui, ben, il y en a plein, hein, que je suis amoureux de toi, enfin, souvent. Et tu réponds quoi? Rien. Rien, Et est-ce qu'il y a des mecs connus qui t'écrivent genre salut, je t'ai vu à Miss France? peut-être. Ah le chacal connu. Alors donne-moi des... Non, je suis pas. Un non, indice. Non. Non, je peux pas. Acteur, Non, footballeur. peut-être. Qui peut être la même personne qui t'a dit je t'envoie un snap, t'es ma femme. Non, ça va. Il y en a. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. On va pas parler de ça. Je vais pas donner de prénom. D'accord. Donc footballeur, Oui. rappeur? Non, Non, pas rappeur. non. Chanteur? Peut-être. Chanteur de variette? Non, parce que je te Avec donne des pas tatouages. plus d'indices que ça. Est-ce que tu as été touché par les conflits sociaux qu'il y avait en Guyane? En Guyane, Ouais, pendant le mois de grève, ouais. franchement, moi, ça m'a vraiment touchée, puisqu'en plus, j'ai vécu ça à distance. Je ne pouvais pas vraiment y aller. Après, c'est vrai que c'était un peu compliqué de
de me positionner réellement et de donner un vrai avis, puisque c'est vrai que nous, en tant que Miss, on est censé être apolitique, donc on ne doit pas prendre de parti. Après, étant donné qu'il y a ma mère là-bas et mes amis qui allaient sur place et qui vivaient ça en temps réel, ça me faisait quelque chose. J'avais envie quand même d'être présente là-bas avec elles et de vivre ça. Puisque c'est vrai qu'ici, on a pris du temps au niveau national à en parler. Et vu que ce n'est pas du tout le même rythme de vie et vu le décalage horaire, on a vraiment les infos longtemps après. Et je suis quand même contente qu'au final, on ait trouvé des accords. Après, j'espère que ça va être tenu puisque tout ne sera pas réglé tout de suite, mais plus dans le temps. Donc j'espère que les promesses seront tenues. T'as prévu d'y retourner bientôt? Oui, j'espère y aller pendant les grandes vacances. Bon, après, juste quelques jours, comme d'habitude. Mais ce sera déjà ça, parce que depuis janvier, quand même, ça va faire 6 mois. Hein. T'as vu combien de pays? Pas beaucoup, hein. Ouais. En fait, à part rester en région française, on est allé en Italie et aux Philippines. Donc ça va. C'est pas mal les Philippines. Oui, en fait, on y est allé surtout pour Miss Univers. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps de visiter. On est resté surtout à Manille. Mais je suis quand même contente, ça fait un voyage de plus sur ma liste. Est-ce que t'as regardé Miss Univers ou pas? Non. Il y avait un truc dingue, c'est que toutes les Miss avaient des histoires incroyables. Oui, sauf Je me suis Iris. fait manger par... Ouais. Sauf Iris, Les histoires normal. des Miss Univers. Je me suis mangé par. Ma mère s'est fait manger par des requins, mon frère... Oui, enfin, c'était soit des cyclones, enfin, des ouragans, des tornades, c'était Ok. beaucoup d'histoires comme ça. Des histoires folles. Oui, en fait. Et- Triste, en fait. Hyper tristes, non mais on... Mais hyper triste. Oui, on n'en rigole pas, hein, mais Non, c'est juste... oui, non, mais la Iris, mise en scène est c'était folle. normal à côté de toutes, puisqu'elle n'a pas eu d'histoire aussi touchante. Donc c'est vrai que sur le coup, on s'est dit, ben mince, elle va pas passer juste pour ça. Parce qu'en fait, quand tu les entendais parler, en fait, ça touchait tellement, puisque moi j'y étais. Donc on s'est dit, mais c'est grave. Et c'est vrai que bon, les gens, quand même, ils aiment bien les histoires comme ça, parce que c'est assez touchant. Et donc du coup, ils se sentent un peu plus proches de la fille, donc, enfin de la candidate. Donc voilà, mais c'est bon, Iris est quand même passée. Mais toi, t'es arrivé en mode super cool. Parce que souvent, les Miss, quand elles gagnent, c'est je veux la paix dans le monde, je veux faire construire un château. C'est fini ça. Voilà. On veut toujours la paix dans le monde, mais on le dit plus comme ça. Donc c'est quoi maintenant? Toi, t'as dit tout de suite, je veux être mannequin. Oui, après, en fait, c'est vrai que sur le coup, tout le monde l'a vu, j'ai eu un petit bug, parce qu'en fait, sur le coup, je stressais tellement pour la question, parce qu'en fait, avant, les Miss savaient quelles questions on allait leur poser. Et c'est vrai que là, c'était la première année où c'était des internautes qui décidaient de nous poser une question. Donc moi, j'ai vraiment hyper stressé. Et sur le coup, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que je réponds pour moi ou est-ce que je réponds pour un projet dans le monde? Et après, entre ça et ne rien répondre, j'ai répondu à un vrai projet qui me tient à cœur. Donc bon. Ça avance ton projet de mannequin? Oui et non, parce qu'en fait, en tant que Miss France, T'as le droit de rien faire. On fait des shootings, mais après les défilés, ça dépend de chaque année, c'est assez différent. Après, j'espère en faire au moins un cette année, mais ce sera plus pour l'année prochaine. Après, à la rigueur, c'est prendre un peu de contact, on va dire, cette année, préparer un peu le terrain, mais ce sera l'année prochaine. Avant de terminer l'émission, c'est quoi le menu idéal? Là, il n'y en a pas? Il y en a Tu veux pas te décevoir. C'est vrai? Parce qu'on n'aura pas le même tous les deux. Mais une journée, là, à vue d'œil, qu'est-ce que je dois faire demain matin? Oui, le matin. Déjà, je peux pas. Voilà, te qu'est-ce dire qu'on fait le que- matin? Ça nous Le matin, intéresse. qu'est-ce qui est conseillé de manger pour être en forme le matin même? Déjà, il faut avoir une alimentation variée. Après, le plus mauvais petit déjeuner, c'est le petit déjeuner Kurt Cobain. Tu sais ce que c'est le petit déjeuner Kurt Cobain? Bah, c'est un gun et... Ça va être un café, ça va être un pain au chocolat, une cigarette. Ah, c'est Kurt Cobain, ça? Bah, je l'ai appelé comme ça. Pourquoi? C'est suicidaire? Parce que c'est pas bon en fait. Tout ça est très acide. Le café est acide, le pain au chocolat est acide, et la cigarette est cancérigène. Donc voilà, ça c'est pas un bon petit déjeuner. Par contre, il faut Donc le café au réveil, c'est une mauvaise idée. C'est très acide le café au réveil, le jus d'orange aussi au réveil, c'est Tu bois très du café acide. au réveil? C'est très Non, moi je acide bois pas tout de ça. café. Citron. Le citron, oui. Des fois, je mange un citron le matin. C'est très très bon. C'est une très bonne va, habitude. ça La meilleure habitude, c'est de prendre un jus de citron dans un petit peu d'eau tiède, tu vois, le Ok, matin. oui. Ça permet d'alcaliniser ton corps. Par contre, le matin, tu peux intégrer des fruits. Tu peux te faire une belle assiette de fruits, tu Ouais. rajoutes un petit peu des oléagineux, un petit peu de pollen, tu vois, du pollen d'abeille. D'accord, je voyais un autre pollen. Aussi, mais tu seras moins performant peut-être. mais- Et donc ça, c'est un très bon petit Donc déjeuner. c'est-à-dire que Après, donc, il y a- le matin, après, il y en a- c'est il y en un a plein. citron, du Mais- pollen. Non, là tu as fait un raccourci trop Oui, rapide. mais vraiment. C'est les fruits, Des les fruits fruits. le matin. D'accord, par quels exemple. fruits, Voilà, quels des fruits N'importe quel fruit, Pas mais tout. tous les fruits sont bons. Même la tous les banane, fruits on a le sont droit à la bons. banane? Tu sais que la banane,
C'est un des meilleurs fruits. C'est un fruit qui est physiologiquement très adapté à l'humain. D'ailleurs, c'est très très bon pour le sport, le sais-tu? La banane. Les 3 meilleurs ingrédients pour le sport. Je crois L'ananas. que tu fais un petit peu le sport. Hein, voilà. Non, l'ananas. Non, Non. on va parler d'ananas. On va parler de banane. Ouais. La banane, c'est un fructose. Ça te permet, si tu veux, d'avoir une énergie lente. Le meilleur sucre rapide, c'est de la date. La date, c'est un glucose pur. Essaye des dattes fraîches. Moi, j'ai été comme toi, j'aimais pas. L'ail, c'est pareil, j'aimais pas. Aujourd'hui, j'adore l'ail. La L'ail. date, les dattes fraîches. L'ail tu le vois, matin Non, pas le matin. Les dattes fraîches. Donc c'est particulier, hein. C'est très onctueux, donc c'est un très très bon glucose. Et puis il y a un produit fantastique, malheureusement bon, qui ne vient pas de chez nous, c'est l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est de très bonne graisse, tu vois, c'est des TMC, des triglycérides à chaîne moyenne. Ça te permet d'avoir de l'énergie immédiate. Alors, est-ce qu'il faut boire les Mais laits de on coco et les on trucs comme boit ça? Alors- on prend une cuillère à soupe, c'est ça? Tu peux D'huile mettre de coco? Oui, tu sais que l'huile, c'est comme le beurre en fait. À Oui. température ambiante, ça reste ferme. Tu peux le mettre dans un smoothie. Ok. Euh, Mais est-ce donc, qu'on peut tu la peux prendre cuisiner comme ça? avec. Oui, Oui. tu peux. Ok. Donc ça, c'est de très très bonne graisse. Tu vois, il ne faut pas banaliser les graisses. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réellement s'informer. Tu vois, s'informer par des sources indépendantes. Et tu vois, pour en revenir à ta notion de prix, c'est pas le prix le problème, c'est le temps. Le temps, c'est ce bien précieux que nous a volé la société moderne. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire les choses importantes surtout. Mais il faut prendre le temps de s'informer, d'aller faire les courses sur les marchés paysans, donc sûrement pas au même endroit, et puis faire la cuisine. Retrouver le chemin de la cuisine. Personne ne fera la cuisine pour toi. Tu cuisines, toi? Oui. C'est quoi la spécialité française que tu préfères? La spécialité française. Ouais. En français, c'est tout le monde. Bah oui, D'accord. évidemment. Moi, alors ce serait le colombo. Tellement validé. Tu cuisines sûrement avec amour. Oui. Cuisiner avec amour, c'est une très belle façon de dire je t'aime à l'autre. C'est vrai. Eh bah, je cuisine pour vous cette émission. Merci beaucoup d'être Merci venu. Mouloud. On va cuisiner avec amour. On reparlera de pollen après. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+ pour le Gros Journal. Tout ce que je peux vous dire, c'est aller suivre ce que font ces deux personnes parce qu'on les aime comme tous les gens qui sont venus dans cette émission. Une spéciale dédicace à Steph Bouet, notre réalisateur de choc. C'était sa dernière aujourd'hui. Merci beaucoup mon gars. On se retrouve demain.